Bonjour, nous allons continuer la série des formats. Nous avons vu la dernière fois les formats simples pour faire des tableaux, pour changer la police de caractère, pour positionner dans la cellule. Nous allons voir quelques autres petits formats intéressants, notamment le format des nombres. Vous voyez ici, les nombres sont avec une virgule et écrits comme ils apparaissent en fonction de la formule de calcul. Vous avez une pré-fenêtre ou une présentation des outils qui nous permet de faire quelques tâches sur le format des nombres ici. Si je clique sur une cellule où il y a un nombre, je vais pouvoir soit enlever, soit rajouter des virgules de cette façon, transformer mon nombre en pourcentage ou pas. Par exemple, je vais prendre 0,2. Voilà, et si je appuie sur le pourcentage, ça va me le mettre en pourcentage, c'est-à-dire diviser le chiffre par 100 pour l'afficher 20%, comme pour la TVA tout à l'heure. Ça me permet de mettre des formats monétaires. Si je sélectionne toute une série de cellules, je vais appuyer dessus, ça me le met avec deux chiffres après la virgule pour faire les centimes et les euros. Voilà, ça c'est les formats simples. Si je veux aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir cliquer sur ce petit outil qui me ramène sur la fenêtre qu'on commence à connaître maintenant, qui me permet de régler tout un tas de formats de nombres particuliers. Vous voyez qu'ici on est en comptabilité, le symbole c'est l'euro mais on aurait pu choisir une autre monnaie, le nombre de décimales pour les centimes et ça nous donne l'exemple. J'aurais souhaité avoir un format standard comme nous l'avions au départ, ça me remet comme nous l'avions au départ. Un format nombre de façon assez classique, ça va nous permettre de régler le nombre de décimales que l'on souhaite et de séparer éventuellement les milliers. Puis nous avons des formats un peu particuliers, pourcentage, donc là ça va nous afficher en pourcentage comme on avait dit tout à l'heure. Alors ça n'a pas beaucoup de sens ici parce que c'est des euros, mais vous voyez, ça fait ce genre de présentation. Puis le format scientifique avec, pour les grands nombres, les 10 puissances. On peut également aller faire un tour, voir des formats spécialisés, notamment des numéros de téléphone, suivant les pays, et des formats personnalisés. Alors, juste une petite vision de cette fenêtre-là. Vous voyez que ça nous permet de normer des formats comme on le souhaite voir appliqués, en laissant des espaces, des virgules. Je vous invite à vous y habituer, voir quel effet ça fait de cliquer sur l'un et sur l'autre, pour éventuellement créer vous-même votre format spécifique ici. On peut inventer comme ça une façon d'afficher des chiffres de façon personnalisée. Les cellules donc texte sont traitées dans ce cas-là comme du texte, c'est-à-dire que là pour l'instant à la sortie du calcul c'est des chiffres, mais on peut les faire transformer en texte en demandant ce format-là. Ça nous permettra de les insérer éventuellement comme du texte. Plus tard nous verrons ça dans un autre tuto. Voilà pour les formats. Il me reste le format date. Voyez-vous ici par exemple c'est le 15 mars 2025. Si je reprends les formats des nombres et que je demande standard, vous allez voir ça va apparaître comme un chiffre. 45 731. Si je prenais le chiffre 1, et là c'est le chiffre 1 tout simplement, et je lui demande de faire un format nombre, date, voilà, il va me dire que c'est le 1er janvier 1900. En fait, Excel considère les dates comme des nombres, et des nombres, du nombre de jours depuis le 1er janvier 1900, ce qui veut dire qu'il y a 45 731 jours depuis le 1er janvier 1900 jusqu'au le 15 mars 2025. Ce qui permet de faire des calculs sur des dates, par exemple le 15 février 2025. Et si je veux faire un calcul, je peux très simplement mettre égal. Vous vous souvenez, égal, ça permet de faire une opération. Et je vais faire la différence entre le 15 mars et le 15 février. Puisque ce sont des nombres et des nombres de jours, eh ben, ça me fera 28 jours d'écart entre ces deux dates. Voilà pour les formats nombres. Pour aller un petit peu plus loin, concernant des nombres ou du texte, vous avez un petit onglet ici qui s'appelle mise en forme conditionnelle. On peut faire énormément de choses avec ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez plein de règles, soit de mettre des surbrillances, c'est-à-dire des couleurs
dans les cellules, soit des valeurs affichées, soit des nuances de couleurs dans les tableaux. Je vous laisse un petit peu voir avec ça. Par exemple ici, on va pouvoir cliquer sur autre règle. Vous voyez que vous avez plein de possibilités. Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Juste cet exemple. Échelle de 2 couleurs ou échelle de 3 couleurs. Et ça vous permet par exemple de dire toutes les valeurs inférieures à la couleur de la case sera rouge. Tous ceux qui sont entre temps et temps, la couleur de la case sera temps. Et valeur supérieure à, la couleur de la case sera verte. Ce qui nous permettra de faire des présentations particulières. On peut de cette façon avoir énormément de possibilités de mettre en évidence des informations dans un tableau. On peut également faire des tableaux un petit peu automatisés. Si je sélectionne mon tableau ici par exemple, automatisé, vous voyez que vous avez plein de formats de tableaux qui peuvent être faits comme ceci. J'ai cliqué sur mon tableau, il me demande si la plage que j'ai choisie est la bonne, je valide, mon tableau comporte bien des en-têtes, il va le traiter comme ça, et il me fait un tableau préformaté, avec, on voit apparaître ce qu'on appelle des listes, c'est-à-dire une sorte de petite ici flèche vers le bas qui nous donne la possibilité, par exemple, de ne faire afficher que les bureaux dans notre tableau, et dans ce cas-là, il n'y a que la ligne bureau qui s'affiche. Je peux reprendre tous les éléments du tableau, et mon tableau se réapparaît comme ça. Quand les tableaux sont importants et qu'il y a plusieurs choses qui se répètent, c'est extrêmement pratique. On appelle ça des listes ou des filtres. Et voilà un petit peu la présentation un petit peu avancée d'Excel. Je ferai à peu près le tour sur la mise en forme, avec l'invitation d'aller essayer, expérimenter cette mise en forme conditionnelle. Je rappelle la règle, il est préférable de faire les formats à la fin, puisque une fois que les formats sont faits, il est difficile ensuite parfois de modifier les tableaux, puisqu'on perd une partie des formats. Voilà pour ce petit tuto sur les mises en forme. Merci, à la prochaine fois.